Alors, je vais vous parler du rire, parce que je sors le mois prochain un livre qui s'intitule L'essence du rire. L'essence en deux mots. L'essence du rire et de l'humour. Bon, bien sûr que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le rire, qu'est-ce qui fait rire et en quoi consiste le rire. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, je suis arrivé à l'idée que quand on rit, l'essentiel a déjà eu lieu avant. Je veux dire que le rire est une façon de reprendre son souffle. Parce qu'on a eu avant, en amont, quelque chose qui a un peu coupé le souffle, une surprise, un truc qui nous a interloqué, un effet de sens, deux mots qui se sont cognés, deux effets, un truc. Bergson, lui, il dit quand l'humain et l'automate se rencontrent, quand à la place de l'humain, il y a l'automate. Vous savez, le type qui marche sur le trottoir, il ne le voit pas, il tombe. Et Freud, il dit quand on bute sur du refoulé et que ça sort. Et je crois que, bon, c'est un aspect, mais je pense qu'ils n'ont pas vu toute l'étendue du phénomène du rire, et ça m'a beaucoup amusé de l'étudier dans ce livre et de montrer en quel sens, si vous voulez, dans le rire, il y a donc ce que j'appelle un effet de syncope. Vous savez, comme en musique, quelque chose qui est sauté, on part à contre-temps, et ça coupe le souffle, et le rire essaie de rétablir, on revient à soi. Et revenir à soi, ça veut dire aussi qu'on a accepté de se quitter un peu. Et il y en a qui n'aiment pas trop rire, pas seulement pour afficher que que c'est grave, que c'est sérieux, que c'est plus sérieux que vous ne pensez, etc. Mais c'est que réellement, ça les obligerait à se quitter et à revenir. Et des fois, quand ils reviennent à eux-mêmes, ils sont pas très bien accueillis. Donc, c'est très important de pouvoir comme ça se quitter, revenir à soi, un petit peu secoué, un peu décalé. Et finalement, dans le rire signale que le sujet, l'individu, a passé la frontière qui le sépare un peu de lui-même. C'est comme si cette coupure de souffle qu'il a reçue et qui après passe dans le rire, se rétablit dans le rire, dans le retour à soi, c'est comme si cette coupure finalement lui donnait une chance d'imaginer qu'il y a d'autres coupures à des niveaux plus essentiels, des coupures de lui avec la continuité, le ronron de sa vie. Le contraire du rire, c'est le travail, c'est la suite, la méthode, on rigole pas. C'est cette espèce de continuité avec soi, d'identité à soi, sans faille, qui fait que, quand il y a un rire qui peut être de la moquerie ou du rire de grotesque ou du rire de joie ou du rire, je distingue toutes sortes de rires, mais au fond de chacun d'eux, il y a un noyau commun à tous les rires qui est la chance d'un souffle coupé qui pourrait en quelque sorte vous amener à vous questionner sur vos cadrages, sur vos fonctionnements, sur vous-même, même quand vous vous moquez, quand on se moque de quelqu'un en riant, on rit d'avoir échappé à la bêtise dans laquelle il est tombé. Donc on rit pour se différencier, se distinguer, donc on reporte cette coupure sur l'autre parce qu'on ne l'assume pas. Et donc, cette chance que donne le rire, y compris le rire, quand on est capable de rire de soi. Et l'humour, c'est une façon de rire de soi et de s'en consoler. C'est presque une façon de passer pour ridicule, d'accepter de passer pour ridicule, pas seulement pour désarmer les rieurs, mais pour avancer un peu plus, pour... Vous savez, le plus beau trait d'humour que j'ai entendu, c'est ce condamné à mort anglais qu'on emmène à l'échafaud, qu'on emmène à l'exécution le lundi matin et qui dit « la semaine commence mal ». Et dans ce « commence », je trouve qu'il y a tout.
il y a la beauté de la parole symbolique qui contredit la loi, qui lance un défi à l'ordre existant, même si le résultat concret est mince, mais le résultat concret d'un rire, c'est simplement comme un clapet qui s'est ouvert, vous avez pu regarder un peu dans vous-même, si vous en avez envie, puis ça se referme. Mais c'est une chance qui est donnée. Et dire qu'on a ces deux coupures, le rire et les larmes, pour s'ouvrir un peu et revenir à soi, ou pour s'ouvrir parce que ça a fait mal et se refermer un peu sur soi. Ce sont deux moments fabuleux, deux réponses au trauma, un petit trauma, deux réponses très stables. Évidemment, il y a beaucoup d'autres réponses, mais celle du rire va très loin.